Et bienvenue dans l'heure des Tchatcheurs. Votre émission de débat aujourd'hui revient sur l'interview post-CHAN du président de la Fédération ivoirienne de football, Yacine Idriss Diallo. Une interview dans laquelle le président de la Maison de Verre de Treichville demande expressément à son sélectionneur d'ouvrir grandement les yeux en allant piocher les joueurs un peu partout pour la prochaine fois. Alors, en demandant au coach d'ouvrir la sélection locale à d'autres joueurs, Idriss Diallo a-t-il désavoué donc Aïdara Choualio? Ça va demander. Salut à vous. Salut, Magat. Salut à vous, Martial Gourou. Salut, Magat. 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. Vous le savez, c'est le même rituel, une quinzaine de minutes, bien sûr. Le téléphone sera donc ouvert. Messieurs, oui, ce CHAN était donc la 5e participation pour la Côte d'Ivoire. Une première pour le COMEX version Idriss Diallo. Mon cher Martial Gourou. Oui, c'est en effet, la Côte d'Ivoire était à sa 5e participation au CHAN. Et c'est la première fois que le comité exécutif dirigé par Idriss Diallo, oui, suit cette compétition-là. Donc, je crois que c'est un fait, c'est notable. Bon, on pose la question parce que bon, le COMEX qui est arrivé après donc, la reine de la Fédération ivoirienne de football le 4 mai, c'est bien cela? Tout à fait. Ben voilà, donc je suis allé demander, alors, c'est la toute première grande compétition dirigée par le COMEX version donc, Idriss Diallo. Est-ce qu'on peut dire que ça a été dirigé des mains de maître, non? Côté Côte d'Ivoire, avec ce COMEX-là? Dirigé des mains de maître. Dans quel sens? Vu l'engouement autour de l'équipe donc locale, la préparation et tout. Dans quel sens? Oui, bon, au niveau de l'engouement, au niveau de la préparation, ils ont fait le taf. Parce qu'on pose la question, oui. Généralement ici en Côte d'Ivoire, d'aucuns diraient que oui, c'est la vitrine de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, ce sont donc les éléphants seniors. Hein. Seniors, oui. Voilà, donc au niveau du CHAN également, on a vu voir la mobilisation. Effectivement, on avait longtemps, moi j'étais l'un des premiers à critiquer ça depuis longtemps, que la sélection, les autres sélections de jeunes et autres étaient laissées pour compte au détriment de la sélection A. Et là, le nouveau COMEX semble rectifier le tir. Ils ont rectifié le tir. Ah d'accord, ouais, pas semble, hein, ils ont rectifié le tir. Ils ont rectifié le tir parce qu'on a senti un engouement auprès, on a vu le président de la fédération, on a vu d'autres dirigeants qui étaient auprès de l'équipe. Et je pense que c'est de bonne guerre. Parce que ces jeunes-là, ils vont défendre les couleurs. Ils vont défendre les couleurs du pays. Donc, il ne faut pas les laisser... ils doivent être orphelins, ils doivent être soutenus. Et là, on a reproché ça aux autres comités exécutifs qui étaient en place. Et puis, bon, mais malheureusement, sur le plan sportif, le résultat n'est pas encore escompté. Donc ça, pour vous, ça c'était donc une très bonne chose de la part du COMEX version Idriss Diallo. Alors Idriss Diallo, on le disait qu'il était donc dans l'ombre depuis qu'il était donc à la FIF. Là, cette fois-ci, il est au premier rang. Et les choses sont en train de bien se passer pour lui et pour la fédération. Oui, bon, c'est un gars c'est un homme du sérail. Il connaît le margot footballistique ivoirien. Il y est présent depuis de nombreuses années, depuis Dengou Seynou. Il était de la campagne des Sénégal. Pas en tant que dirigeant principal. Non, hein. Tout à fait. Il était de la campagne des Sénégal 92. Mais aujourd'hui, depuis le 23 avril dernier, il a été élu pour la première fois président de la Fédération ivoirienne de football. Donc, il tient les rênes. Donc, il applique sa vision. Il applique ce qu'il conçoit pour le développement du football ivoirien. Donc, je crois qu'il est à sa première compétition, véritablement, parce qu'il y a eu des compétitions avant, mais qui sont tombées sur l'actuel COMEX. Donc, ils n'ont pas eu le temps de les préparer. Mais le CHAN est la véritable compétition, la première qui a été vraiment préparée dans certaines conditions meilleures que les précédentes. On a posé la question à dessein parce que vous n'arrêtez pas à chaque fois de dire que oui, les autres compétitions, c'est donc sous le comité de normalisation. Tout à fait. Cette fois-ci, je pense que le COMEX a eu le temps de préparer ce CHAN-là. On ne peut pas dire totalement qu'ils ont eu véritablement le temps parce qu'une équipe de football ne se prépare pas en 5 ou 6 mois. D'accord. Il faut vraiment un temps assez long. Mais quand même, par rapport aux autres sélections, au moins par l'équipe du CHAN, il y a eu quand même 3-4 mois de préparation. Donc je pense que le comité exécutif actuel a suivi vraiment cette équipe. Je leur demandais, on a vu une forte délégation conduite par Idriss Diallo avec Salih Bitoko, président de la Ligue professionnelle, et puis Kofi Kwasi Jean-Jacques de Shadrack également, auprès donc, des éléphants locaux en Algérie. C'est bien pour la confiance au niveau des garçons.
Oui, c'est une présence, c'est pour motiver les joueurs. Je ne veux pas que les joueurs se sentent orphelins. Mais ce que je voulais souligner quand même, c'est vrai que ça fait 9 mois que M. Idriss Diallo est à la tête de la fédération. C'est vrai, on dit que c'est vrai que le CHAN ne se prépare pas en 6 mois. En 9 mois ou en 8 mois. Mais je parie que si on était passé en demi-finale, on en entend beaucoup de choses pour dire, voilà, ils sont arrivés seulement 8 mois, 9 mois, déjà ils ont qualifié l'équipe pour le CHAN. Donc certains allaient même féliciter le président de la fédération, féliciter tout le commerce, féliciter même les vigiles même de la fédération, pour dire bravo, bravo, félicitations. Mais quand ça ne va pas aussi, il faut reconnaître aussi qu'ils ont Non, mais attends, Magal, ce que je voulais dire, D'accord, oui. cette équipe qui vient d'arriver, c'est tout à fait normal. Après 9 mois, est-ce qu'on dira que l'équipe vient d'arriver encore? Mais 9 mois. C'est parce qu'à 3 mois, ça fait un an. Hein? Non, vous savez, voilà comment une administration se met en place. D'accord. Quand une administration arrive, elle nomme des gens, elle met en place des réformes, elle met en place des commissions. Et je crois qu'il n'y a pas trop longtemps, il n'y a peut-être pas encore un mois, que les dernières commissions ont été installées. Et vous avez dû voir de vous-même que lorsque le comité exécutif actuel a été élu, ils ont nommé les différents encadreurs. Donc ça prend du temps. Et donc, il faut d'abord nommer, installer les gens avant de commencer le travail. Donc logiquement, je crois que le temps n'est pas trop suffisant, mais quand même, pour cette dernière équipe-là, il y a eu un peu de temps et c'est suffisant. Maintenant, ce que je veux dire, oui, si une équipe vient d'arriver, qu'elle gagne une compétition continentale majeure, vous voulez qu'on crache là-dessus? Mais c'est tout à fait normal. Maintenant, si l'équipe n'est pas au bout de son objectif, mais ce n'est pas mauvais. Quand elle prenait cette équipe du CHAN, la dernière édition, l'équipe était dernière de sa poule. D'accord. Oui. Donc aujourd'hui, on atteint quand même, pour la première fois, le stade des quarts de finale. Je crois que c'est à saluer. Oui, mais justement, ce que tu dis, donc si c'est à saluer, quand c'est mauvais aussi, il faut reconnaître aussi que voilà, ça n'a pas marché. Est-ce que c'est mauvais sur le plan? Mais attends, c'est un échec. D'accord. Vous allez nous dire quoi? C'est une question. Être parmi les 8 meilleures formations d'Afrique, c'est un échec. Attends, tu racontes quoi? Non, attends, mais c'est un échec. Attends, mais le président de la fédération lui-même te dit. Il a dit dans son interview. Oui. Nous venions à cette compétition pour la remporter. Oui. Objectif clair. Oui. Il va remporter la coupe. Tu es éliminé en quart de finale, mais tu dis pas ces choses. Qu'est-ce que tu racontes? Mais ce que tu as oublié de dire dans cette même interview, il dit clairement, je suis satisfait parce que là où il a pris l'équipe et où il l'a envoyé, je pense qu'il y a de la progression. Maintenant, il est un peu déçu, c'est normal, parce qu'il n'a pas pu atteindre l'objectif qu'il s'était fixé. Monsieur Choilio, on ne va pas en guerre. Quand on prend une fédération, on ne va pas dire à un peuple que je vais à la CAN pour échouer. Monsieur Choilio, c'est tout à fait normal que monsieur Idriss, qui est responsable, dise que nous allons pour gagner le trophée. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Oui, mais justement, l'objectif c'était de gagner le trophée. Il n'a pas gagné le trophée. Donc c'est un échec. C'est une contre-performance. Pas forcément. Non, mais pourquoi? Mais attends, si c'est un sens et des degrés. Écoute-moi. Il y a des gradations au niveau des mots. L'objectif n'a pas été atteint. D'accord. Et la Côte d'Ivoire, qui se qualifie pour une première fois en quart de finale d'une Coupe du CHAN, ce n'est pas un événement, ce n'est pas un exploit. Parce que la Côte d'Ivoire a déjà atteint les demi-finales, a terminé 3e en 2016 au Rwanda. Mais là aussi, on n'a pas remporté de médaille. Attends, tu es éliminé en quart de finale. Et tu dis, c'est Monsieur Magad, il faut arrêter ça. le football ivoirien est affilié à la CAF depuis 1960. Exactement. Mais avant que M. Idriss n'arrive, il y a eu des présidents qui n'ont jamais disputé un quart de finale ou même une finale d'une compétition. Ça, c'est vrai. Il y a eu M. Dieng qui a gagné la première coupe avec la CAN. 92. Ensuite, on a attendu 2015 pour que M. Sidi Diallo puisse la gagner. Donc, en temps, il y a eu des présidents intermédiaires. Mais là aussi, si M. Idriss a joué finale en 2006. Si M. Idriss arrive et qu'en 2016, il y a eu une demi-finale, mais ce qu'il oublie, c'est qu'en 2018, on a été dernier. Et M. Idriss n'était pas aux affaires. M. Idriss arrive, il commence avec un quart de finale. Je pense qu'il y a une progression.
Il n'y a pas de progression. Charles Demandé, c'est pas le sujet du jour. Il ne faut pas encourager. Il ne faut pas encourager. C'est pas le sujet du jour. On a compris. On vous a compris. Non, attends, mais regarde, c'est pas comme ça. Moi, je vais me lever. Non, c'est pas le sujet du jour. Chaque fois, tu m'interromps. Non, mais quand il parle, quand il parle, tu le laisses parler. Quand je vais parler, tu m'interromps. Mais il faut arrêter ça maintenant. Non, je suis au sérieux. Quand il parle, tu le laisses parler. Quand je parle, tu m'interromps. Ça fait la troisième fois que tu fais ça. On va se calmer. Moi, je vous laisse. On va se calmer, je vais demander. Non, mais il faut arrêter. C'est pas le sujet du jour. C'est le sujet du jour. C'est le sujet du jour. Non, écoute-moi. C'est un échec. Oui. Il a dit l'objectif, c'est de gagner le trophée. Il n'a pas gagné le trophée, c'est un échec. D'accord, on vous a compris. C'est un échec et c'est votre point de vue. Voilà, c'est mon point de vue. Alors donc, on disait que l'équipe s'est bien préparée. Donc, un stage en Tunisie avec des matchs amicaux. Et on a dû le voir également. Ça a peut-être donné des résultats, bon, même si ce n'est pas escompté, même si on n'est pas allé en demi-finale ou même soulever la coupe, comme le voudraient donc, les Ivoiriens, même tous d'ailleurs, même sur le demander. Mais quand même, c'était déjà bien dans l'ensemble. La préparation, après la Tunisie, maintenant on va en Algérie, et puis il y a toujours le président qui est là, toujours au centre d'entraînement avec les joueurs. De mémoire de journaliste, oui. Je crois qu'il y a longtemps qu'une équipe ivoirienne ait eu vraiment cette chance d'avoir la préparation qu'elle a eue. Ici, il y a eu plusieurs regroupements, chaque mois, chaque semaine. Et ensuite, l'équipe a joué 2 matchs amicaux contre des clubs locaux. Et ça, c'est ainsi de tout le monde? Oui, Donkoff et de Yamoussoukro FC. D'accord. Ensuite, l'équipe s'est envolée pour la Tunisie, où elle a disputé 3 matchs amicaux face à des équipes nationales. Oui. La Libye, la RDC et puis la Mauritanie. La Mauritanie. Voilà, la Mauritanie. Donc, je crois que pour une compétition qui s'est jouée après 15 journées de championnat, parce qu'il faut dire aussi que le championnat permet aux joueurs qui sont en sélection d'avoir du temps de jeu. Donc je crois que cette préparation s'est faite et l'équipe, lors de son passage en Tunisie, a été logée dans un hôtel 5 étoiles. L'équipe allait avec 2 kinés et un médecin. Comme se fait... Donc vous pensez que le fait d'être logé dans un hôtel 5 étoiles, c'est important, c'est ça? Mais c'est l'environnement. Il faut maîtriser l'environnement. Si vous allez loger une équipe dans un hôtel où tout le monde passe, d'abord, les joueurs ne seront pas dans la tranquillité, les joueurs ne seront pas dans les meilleures conditions possibles. Donc je pense que c'est un effort. C'est l'équipe A qui loge habituellement dans les hôtels 5 étoiles. Mais quand on met l'équipe A' dans un hôtel 5 étoiles, ça veut dire qu'on a mis les 2 sélections au même niveau. Je vais demander donc, d'où on parle de l'implication du COMEX. Mais justement, non mais on sait que l'équipe nationale est financée par l'État de Côte d'Ivoire. Ça, c'est comme ça. Mais est-ce qu'avant, on logeait l'équipe locale dans des étoiles parce que ceux qui étaient là avant faisaient n'importe quoi, c'est tout. Sinon, l'argent... C'est trop fort, Charles Demandé. Non, mais attends, laisse-moi parler. Mais quand vous dites n'importe quoi, c'est trop fort. Non, donc, l'équipe nationale est financée par l'argent de l'État, par l'argent des Ivoiriens. D'accord. Donc c'est normal qu'on puisse les mettre dans le confort. Et je dis, en dépit de cette préparation dont tu parles, en dépit des hôtels 5 étoiles dont tu parles, l'objectif final, c'était de gagner le trophée. On ne l'a pas gagné, c'est un échec, c'est une contre-performance. D'accord, on vous a compris. Donc, messieurs, avant donc de passer au débat, croyez-vous que le COMEX a bien géré cette période de CHAN? Et est-ce qu'il faut s'attendre à ce type de... je vais dire, de management pour la CAN qui va se jouer en janvier 2024? Moi, je pense que le rôle d'une fédération, c'est de mettre les sélections dont elle a la charge dans les conditions optimales pour pouvoir pratiquer le football. D'accord. Concernant le CHAN, je crois que le comité exécutif actuel, dirigé par Idriss Diallo, a fait son travail, a fait son boulot. A bien fait son boulot. Oui, maintenant, le reste, pour les résultats, ça incombe aux joueurs et à l'encadrement technique. Je vais demander, le COMEX a-t-il bien géré ce CHAN-là? Géré sur quel plan? Plan financier, plan moral, soutien et tout ça? Oui, le soutien moral, il n'y a pas de souci. Maintenant, financier, je ne sais pas. Ça, c'est eux-mêmes qui vont faire le bilan financier parce que je ne suis pas dans les méandres des finances pour savoir s'ils ont bien géré financièrement. Ni vous, ni Massa Goro, ni moi d'ailleurs. Oui, voilà. Donc, je ne peux pas m'aventurer sur le terrain. Mais moralement, ils ont, en termes d'environnement, ils ont créé le cadre, machin, mais ça n'a pas marché. Voilà. D'accord, on vous a compris. Donc voilà, c'est le moment d'aller au débat. Avant de vous poser la question, messieurs, je rappelle le sujet du jour. Pas en attendant, en demandant donc au coach d'ouvrir la sélection locale à d'autres joueurs, Idriss Diallo a-t-il désavoué Adra Choualio? La question pour vous, je vais le demander. Je pense que oui, c'est un désaveu. Je pense qu'il a même fragilisé son entraîneur. Carrément? Carrément, oui, il le fragilise. Parce qu'en tenant de tels propos,
quand tu lis bien ce qu'il a dit... Vous avez dit oui pour le moment, vous gardez le reste de vos arguments. Okay. On va prendre l'avis de Bon, Marcel je dis Gourou. non. Non et non. C'est un grand nom, hein? Oui, vraiment multiplié par... Pas combien, 10. par 1000. Voilà, parce que je crois qu'il ne faut pas exagérer partout. Bon, messieurs, donc, regardez, hein, on a pris une séquence, hein, un passage de l'interview du président Idriss Yassine Diallo. Il dit ceci: on repart pour la phase 2 de la compétition. Je souhaite que le sélectionneur Aïdara Choualou, qui va être reconduit pour le CHAN l'année prochaine, il faut bien le noter, je souhaite qu'il mette tous ses compteurs à zéro, qu'il ouvre bien les yeux, qu'il aille sur tous les terrains des Ligue 1 et pourquoi pas des Ligue 2, voir les joueurs qui vont éclore de maintenant jusqu'à la fin de la saison. Il peut avoir un noyau, ce qui est logique quand on est sélectionneur. Mais il faut laisser porte ouverte voilà, de la sélection pour donner la chance à d'autres jeunes. À ceux qui auront été bons sur la seconde partie de la saison, il faut faire un mix avec les joueurs en forme du moment, ne pas se baser sur le passé ou l'affectif. Je reprends cette partie, ne pas se baser sur le passé ou l'affectif. Par rapport à un joueur qu'on aime bien, il a été avec nous depuis, je veux bien qu'il prenne ça comme base, mais que cela ne soit pas figé. C'est clair et net, signé le président Idriss Yassine Diallo. Quand il demande à Aïdara Choualou d'ouvrir les yeux, qu'il aille sur le terrain de Ligue 1 des Ligues 2, messieurs, voir les joueurs éclore, qui vont éclore maintenant jusqu'en fin de saison, mais Marcel Gourou, comme Choualou demandé l'a dit, c'est clairement un désaveu. Pas du tout. Vous savez pourquoi? Monsieur Idriss Diallo, il le connaît assez bien, n'est pas quelqu'un... Il a travaillé avec lui? Il n'est pas quelqu'un qui se laisse marcher sur la tête. La preuve, lorsqu'il a voulu choisir l'entraîneur, oui. La population ivoirienne a demandé à Idriss de prendre Kolo Touré Habib. Il n'a pas respecté pour le CHAN la volonté. Non, non, je parle d'abord du sélectionneur A. D'accord. La volonté du peuple. D'accord. Il a fait son choix personnel en conséquence de ses ambitions. Et c'est quelqu'un qu'on ne pousse pas à la faute. Maintenant, ce que je vais dire, vous savez, souvent, il faut rester vraiment un peu lucide. Quand on ne veut pas d'un entraîneur qu'on désavoue, d'abord, on n'apprécie pas les résultats qu'il a obtenus. Est-ce qu'il peut en être autrement? Non, non, le président Idriss a dit qu'il est satisfait des résultats obtenus. Et lorsqu'on ne veut pas de l'entraîneur qui est désavoué, on ne peut pas le reconduire. Le président Idriss, rien ne l'oblige à continuer l'aventure avec M. Choualou Aïdara. S'il le fait, c'est parce que quelque part, il reconnaît que c'est un technicien compétent et qu'il veut qu'il continue de travailler avec la sélection. Quand vous avez un entraîneur compétent, comme vous le dites si bien, mon cher Marcel Gourou, oui. On lui laisse carte blanche. Oui, mais c'est carte blanche. Monsieur Magat, oui. Lorsque vous dites à votre enfant, vous lui donnez des conseils, ça veut dire que c'est parce que l'enfant commet des fautes, c'est pas évident. Mais il faut toujours répéter pour qu'on puisse savoir où est-ce que vous allez. Mais le rôle d'un entraîneur, c'est quoi? Le travail de l'encadrement technique, c'est d'aller superviser les matchs de championnat, même s'ils ne vont pas à travers toute la Côte d'Ivoire. Mais leur rôle, c'est d'aller voir les joueurs en situation de jeu pour pouvoir les retenir. On vient de finir une compétition, il y a une autre qui va commencer en juin. C'est tout à fait normal que le président dise, oui, tu es allé avec un groupe, mais ça, c'était un groupe sélectionné lors de la première phase du championnat. Il y aura deuxième phase des championnats. Donc, il faut que cette sélection soit ouverte à ceux qui seront meilleurs au cours de la seconde phase du championnat. Mais cela ne veut pas qu'il a désavoué un entraîneur. Ça va demander, c'est une sorte de feuille de route venant à son sélectionneur, c'est pas aussi mal, hein? Non, mais attends, je pense que M. Marcel Gourou me fait rire. Le désaveu est criard, M. Marcel Gourou. À quel niveau? Non, j'arrive. Vous savez, ce qu'il a tenu comme propos, il pouvait convoquer M. Aïdara Choualou. Entre quatre murs? En quatre murs. En interne, comme on le dit, les choses du vestiaire restent dans le vestiaire. En interne, lui parler, lui dire ce qu'il a dit. Mais quand tu viens en public, sur la place publique, dans une interview qui a été relayée sur tous les réseaux sociaux hier, tenir de tels propos, tu fragilises ton entraîneur, tu le désavoues. Il dit que Aïdara Choualou, ça veut dire qu'Aïdara Choualou avait fermé la sélection. Il lui demande d'ouvrir la sélection. Ça veut dire qu'il avait fermé la sélection. Mais non, mais quand tu non, mais j'arrive. On sait que très bien que vous êtes dans l'interprétation. Non, mais justement. Ça peut être juste aussi, hein. Oui, laisse-moi terminer. Il laisse entendre que ce n'est pas tous les meilleurs joueurs
qui ont été sélectionnés. C'est ce que ça veut dire. Donnez-moi le nom d'un seul meilleur joueur qui n'a pas été sélectionné. Écoute-moi, calme-toi. Donne-moi le nom d'un seul meilleur joueur qui ne faisait pas partie du groupe qui était en Algérie. On analyse les propos du président de la fédération. C'est le président de la fédération qui le dit, c'est pas Charles de Demolay qui l'a dit. Et il interpelle son entraîneur là-dessus. Et qu'il demande à l'entraîneur d'aller même visionner, voir des joueurs en Ligue 1, Ligue 2. Mais ça veut tout dire. Moi, on sait tous que M. Idriss Diallo n'adoubait pas M. Aïdara Swalio. Mais pourquoi il a pris alors? Mais attends, c'est la pression populaire. De qui? Ah, mais tu le sais très bien. Et tu penses que toutes les nominations qui sont faites à la FIFA, c'est sous la pression? Tu le sais très bien, c'est la pression populaire. C'est la pression populaire, monsieur. C'est le CV d'Aïdara qui a plaidé à sa faveur. Écoute-moi, Aïdara Swalio avait joué les quarts de finale des JO. Oui. Il avait été vice-champion d'Afrique avec la U23. Exactement. Ils sont venus, ils l'ont dégagé. Ils ont mis Faye MS. Erreur de casting, échec total. Erreur de casting, échec total de U23. On est éliminé pour la CAN, on n'ira pas au JO en France. Aïdara Swalio, il a jeté Aïdara Swalio avec le groupe du Chan. Et aujourd'hui, quand je le dis, tu dis qu'il aurait dû le... Mais c'est parce qu'il avait une place pour le Chan. J'arrive. Non? Que s'il ne voulait pas de lui, il allait le limoger. Il ne peut pas le limoger parce que depuis que M. Idriss Diallo est là, il y a eu des échecs chez les U17, chez les dames, au beach soccer, chez les U23. C'est le seul Aïdara Swalio qui lui a permis d'avoir un très bon résultat en griffe. Ah, enfin, tu connais? Non, j'ai dit en griffe. Tu le connais? Non, d'avoir... Il y a des griffes maintenant? Il a précisé, hein, il a dit en griffe. Soyez sérieux. Non, mais attends, non. Attends, écoute-moi, laisse-moi terminer. Quand dit résultat, il a échoué. Il y a des échecs. Mais Aïdara est sorti vivant de poule. Voilà pourquoi il a dit en griffe, bon résultat. Sinon, c'est le fiasco total, c'est l'échec total. Donc vous pensez qu'il allait couper la tête aussi? Je peux répondre. Allons-y, oui. Monsieur Magat, je vais vous faire une précision. En matière de sélection en Afrique, il y a la sélection A qui joue la CAN et la sélection A' qui joue le CHAN. Et ce sont les deux compétitions majeures qui sont organisées par la Confédération africaine de football. Quand on enlève un sélectionneur au poste d'entraîneur de l'équipe U23, qu'on met en place chaque 4 ans pour disputer les éliminatoires des Jeux Olympiques, je crois que quand Noman Chouali Aïdara de l'équipe U23 à l'équipe A', qui est l'antichambre réelle de l'équipe première de Côte d'Ivoire, je crois que c'est une promotion. Et ça, il faut que Chouali le comprenne. Je dois le demander. Oui. C'est qu'il dit, c'est son avis. Oui, allons-y, voilà. Son avis, d'accord. On vous a rappelé le principe de l'émission. À l'entame de cette émission, on vous a rappelé cela. C'est lui qui déraille. Tu m'as dit que moi, c'est lui qui déraille. Monsieur, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et s'il déraille, je vais le suivre. Je vais te suivre aussi. Je vais te suivre aussi. Je ne peux pas te laisser raconter n'importe quoi. Merci, s'il vous plaît. Est-ce que vous savez qu'en faisant ça, vous ne me respectez pas? Vous me respectez quand même. Je suis le modérateur, quand je parle de m'écouter. On avait la Panthère Rose de l'Africa Sport d'Abidjan, Valentin Sérégbé de Zoma FC, Trabi de JCA, qui était très bon en Ligue de l'Or de la première saison. Enfin, voilà, la partie de saison avant donc, la trêve du donc, au Chan. C'était donc de très bons joueurs également qui pouvaient apporter de la profondeur du banc à Aïdara Choualio. On ne les a pas vus. Donc, si le président dit d'ouvrir jusqu'aux joueurs de Ligue 2, je pense que c'est en partie, ça peut s'expliquer aussi. Hein. Je dis et je répète, le président est dans une logique et je crois qu'on a fini une compétition. Il y a les éliminatoires du Chan qui vont débuter en juin. D'accord. Il dit, on ne va pas se baser sur l'existant. On s'est arrêté en quart de finale, c'est pas mauvais. Maintenant, pour la suite, pour aller au prochain Chan, regardez, faites votre travail, suivez tout le monde, et puis faites une équipe. Et je pense que c'est des consignes qu'il donne. Ça, c'est ce qu'on appelle ce qui se passe habituellement dans une équipe. Donc, il n'y a rien de nouveau. D'accord. C'est comme si on disait qu'il y avait des Fanny Banco. Ok, ben, laisse-moi terminer. D'accord. Quand vous parlez, je donne de la parole. Ne vous inquiétez pas, calmez-vous. Vous parlez des consignes et tout ça, mais ce n'est pas la place publique. Ce n'est pas au cours d'une interview, comme Choualio demandait, l'a rappelé tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'il a dit que Choualio est un mauvais entraîneur? Ça connaît Choualio Aïdara que l'équipe a échoué? Non, pas du tout. Mais il dit qu'en réalité, nous revenons d'une compétition. Il y a une autre qui va commencer. Je demande à l'entraîneur de poursuivre. On n'a qu'à continuer à suivre les championnats, d'aller un peu plus loin, de voir, mais c'est normal. Ça, c'est bon, mais pourquoi veut le faire lors d'une interview à la place publique? Mais c'est pas interdit. Magat, tu vois, il y a eu une erreur de communication de la part du président de la Fédération ivoirienne de football. Il faut qu'on ait le courage de le dire.
Ce qu'il a dit dans cette interview, je me répète, pour que les gens puissent comprendre, en 2 minutes, il peut le dire à Aïdara Swalio. En le disant publiquement, qui a été repris, les commentaires partout, il fragilise son entraîneur. C'est ça qu'il s'agit. C'est un désaveu. C'est un désaveu. C'est pas un désaveu. C'est ceux qui veulent toujours voir la bête noire quelque part. Tu vois que c'est un désaveu. Vous êtes en direct ici dans l'heure des Tchatchers. C'est là, vous, monsieur Kwaku. Ok, bonjour à tous. Bonjour. Merci, cher ami. Voilà, vous ramenez le calme ici en plateau. Alors, en demandant au coach d'ouvrir la sélection locale à d'autres joueurs, Idriss Diallo a-t-il désavoué Aïdara Swalio? Ok, d'abord, je voudrais saluer M. Swalio, Aïdara et M. Martial Gourou. Enfin, non, pas Charles Aïdara. Charles demandé. Charles demandé, Voilà. Excusez-moi, et M. Martial Gourou. D'accord. 2 critiques du football ivoirien très avérées et que j'apprécie beaucoup. Merci, allons-y pour Voilà. votre intervention. Ok, donc concernant le sujet, le débat à proprement dit, je vous dis que moi je suis très souvent appreciatif des observations que Swalio a très attention aux observations. Et ce qu'il a dit ce matin, c'est très important. Il aurait pu le dire de façon privée, parce que là on sort d'une élimination et ça semble exposer l'entraîneur au sortir de cette élimination. Même si c'est une observation de sa part qui est juste, peut-être de la part du président de la fédération. Mais au sortir d'une élimination, c'est comme si on tirait sur l'entraîneur qui avait fait vraiment, franchement, lorsque nous avons observé la compétition, tout son possible. Il y a des joueurs qui n'avaient pas longtemps, ils ne les connaissaient pas, mais ils avaient promis un climat. C'est peut-être l'intelligence du jeu qui manquait quelque part aux deux joueurs, c'est tout. Mais là, de là à observer et venir dire que c'est lui qui porte le chapeau, ce n'était pas joli à voir, au sortir d'une élimination. Comme ça, tous les joueurs retiennent que c'est de sa faute, c'est la faute de l'entraîneur. Parce que là, c'est au sortir d'une élimination. Mais je crois que ce n'est pas de la faute de l'entraîneur. Nous avons tous vu ce que l'entraîneur a fait, les efforts tactiques, la réflexion que l'entraîneur a mis en place. Mais ce n'était pas de réfléchir sur le terrain de façon contre les Algériens. Ils n'étaient pas meilleurs que tout. Ils étaient plus malins, plus intelligents. Donc, je vous dis vraiment, c'était mon intervention. Merci beaucoup, monsieur Kwaku. Donc là-dessus, vous rejoignez donc l'ami Swalio Diomandé. Mais j'allais demander l'autre question que j'avais pour vous également. Alors, il a rappelé quoi? 11 joueurs de la SEC, 11 joueurs de la SEC sur les 25, c'est bien cela? Tout à fait. Et lors du premier match, il fait jouer donc 8 joueurs de la SEC face au Sénégal. Et après, il fait changer les choses. Il réduit donc de 8, on est passé à 5 à 6 joueurs par moment. Et ça a dû changer un peu le visage donc, de l'équipe nationale. Donc, pour vous suivre là-dessus, le président de la fédération, il peut peut-être avoir raison. Peut-être qu'il a laissé des très bons joueurs également dans d'autres clubs. Non, mais on a dû le voir. Tu vois, c'est ce qui est dommageable. Parce que c'est le président de la fédération. En le disant, il sait de quoi il parle. D'accord. Il sait de quoi il parle. Mais je le dis maintenant, c'est pour moi parce que tu jettes ton entraîneur. Tu jettes du discrédit sur ton entraîneur. Oui. Tu le jettes à la vindicte populaire. Tu le fragilises. Parce qu'il y a des présidents de clubs, après une élimination, qui soutiennent leur entraîneur. Mais c'est de la com aussi, quand ils le font, oui, mais dans les gens qui suivent, ils vivent l'entraîneur. Justement, chacun sa méthode. Mais là, franchement, je pense qu'il a fragilisé son entraîneur. Il y a des présidents qui soutiennent leur entraîneur, mais en privé, en interne, ils vont lui dire ce qu'ils pensent. Voilà ce que nous disons. C'est le sujet du débat. Voilà pourquoi on dit non. Il aurait pu peut-être... Mais est-ce que ce ne sera pas une sorte d'hypocrisie aussi également de la part du président Idriss Diallo? Non, ça peut, l'hypocrisie, ça peut... Si je le dis en interne, oui. Entre vous deux, il n'y a pas d'hypocrisie. Mais quand tu viens sur la place publique, le vilipender, le fragiliser de la sorte, mais tu l'exposes à la vindicte populaire. Et c'est de ça qu'il s'agit. D'accord. Voilà. Et là, si Aïdara Swalio avait de la personnalité, il aurait peut-être pu jeter l'éponge. Ça, c'est notre paire de manches. Allez, voilà. Direction encore. Yamsokro, où nous attend M. Loboué, c'est bien cela? Oui, c'est ça, oui. Alors, en demandant au coach d'ouvrir donc la sélection locale à d'autres joueurs, Idriss Diallo a-t-il désavoué son sélectionneur? Oui, bonjour encore à vous, Magat, et bonjour aussi aux invités sur le plateau. Monsieur, vous saluez. Bonjour. Oui, je suis entièrement d'accord avec le fait que ceux qui pensent que l'entraîneur a été désavoué par le président Idriss Diallo. D'accord. Parce que, comme on le dit, lorsque vous choisissez un entraîneur, c'est parce qu'à la base, vous faites confiance à cet entraîneur. Oui. Donc, peu importe le résultat, je pense qu'il y a certaines choses qu'on doit régler dans l'antichambre, mais pas de façon ouverte. On l'a vu ici, il y a des sélections où les entraîneurs n'ont pas eu de bons résultats,
Mais en aucun cas, on a vu un président de fédération venir livrer pratiquement son entraîneur. C'était le cas avec la France, même quand, pendant l'Euro de 2020, même quand Deschamps n'avait pas fait une très bonne campagne. A été éliminé en huitième de finale face à la Suisse. En huitième de finale contre la Suisse, effectivement. Mais on a vu le président, Noël Le Gret, n'a pas livré son entraîneur. Il lui a fait confiance. Parce que, pourquoi moi je le dis, je pense que le président Idriss Diallo voulait plutôt lui se protéger. Parce qu'on sait tous quand il y a eu la sélection, beaucoup de personnes ont fustigé le fait que la SEC ait plusieurs joueurs dans la sélection du Tchad. Donc, les gens avaient dit que c'est parce que le président Idriss Diallo était en concomitance avec le président Roger Ognien. Donc, tout le monde le sait, hein, il y a eu vraiment une vive réaction même de Lolo et de Exactement, oui. Donc, quelque part, c'est une manière pour lui de se protéger et de livrer son entraîneur pour dire, parce que quand vous dites à votre entraîneur d'aller sillonner même les championnats de Ligue 2, mais ça veut dire qu'il y a problème. Ça veut dire qu'il y a problème. Ça veut dire que là même, il est convaincu que l'entraîneur n'a pas fait une très bonne sélection. En un mot, c'est ce que ça veut dire. Donc moi, je pense que cette façon de voir, c'était... Voilà. Donc pour vous, il a clairement désavoué donc Aïdara Choileau. Voilà, il n'y a pas deux façons de dire les choses. Disons-le en base, il a désavoué son entraîneur. D'accord, c'est tout noir sur blanc. Merci beaucoup, monsieur Loboué. Mon cher Martial Gourou, comme le dit le dernier intervenant, effectivement, en le demandant, c'est un désaveu, un. De deux, on sait très bien le rapprochement entre Idriss Diallo et l'ASEC Mimosa, le président, donc, Maître Roger Ognien. Lorsqu'on sélectionne 11 joueurs donc, ici de l'ASEC Mimosa, ici vous avez soutenu ici que c'est parce que l'ASEC était le seul club qui était en compétition africaine. Ouais. On a dû voir aussi le niveau de certains joueurs donc, de l'ASEC lors de ce champ-là. Je peux répondre à votre question. Vous savez, quand on désavoue quelqu'un, on ne le reconduit pas. Je ne sais pas en quel français je peux le dire. Quand on n'a pas confiance, on a trouvé qu'un entraîneur n'est pas bon, on le vire. On ne le reconduit pas. Et si on le reconduit, c'est parce qu'on a confiance en lui. Ça, si on ne peut pas comprendre cela, je ne peux pas le dire. Je suis d'accord avec vous. Maintenant, ce que je veux dire, l'ASEC Mimosa, le COMEX vient de s'installer. Ils n'ont pas assez de temps. C'est la première équipe qui prennent réellement pour une préparation. Et quand c'est comme ça, il faut avoir une base. Une ossature. Déjà par rapport à des joueurs d'un club qui sont habitués à jouer ensemble. C'est pourquoi les joueurs de la SEC ont été 11. Par ailleurs, ce que je voulais indiquer, M. Idriss Diallo n'était pas président de la Fédération ivoirienne de football lorsque la SEC d'Abidjan avait 9 joueurs au sein de l'équipe qui a gagné la première CAN en 92 au Sénégal. C'est parce qu'en ce moment, la SEC constituait la meilleure sélection, la meilleure formation de Côte d'Ivoire. À ce moment-là, oui. Donc, je crois que partout, c'est comme ça se passe. Quand vous prenez l'Angleterre, c'est les équipes des meilleurs clubs qui sont sélectionnés. Vous allez en Espagne, c'est la même chose. Donc, la Côte d'Ivoire ne peut pas faire le contraire. Maintenant, qu'on vient nous dire que oui, il aurait dû rester en 4000, mais écoutez, qu'est-ce qu'on veut à la fin? On nous a dit ici que l'ancien commerce dirigeait la fédération comme une secte. On n'attendait rien, on ne voyait rien. Maintenant que M. Idriss sort d'une compétition, il fait un semblant de bilan. Et il dit... un semblant de bilan? Oui, il dit... Non, moi je dis... Parce que quand je dis un semblant de bilan, ce n'est pas le lieu de faire le bilan. Maintenant, qu'il dit, monsieur l'entraîneur, votre rôle, voilà le travail que vous devez faire. Je vous demande de continuer dans ce que vous devez faire. Allez-y, voyez les meilleurs joueurs, faites ceci. On dit c'est un désaveu. Finalement, peut-être qu'on n'a pas le même sens que les autres qui le disent. Pour moi, ce n'est pas un désaveu. Quand on désavoue quelqu'un, on le chasse, on ne le reconduit pas. On le vit clair et net. Je vais demander, avant de vous donner la parole, direction à Bobo. Tu vais demander direction à Bobo, retrouver notre appelant. Monsieur Doumbia, vous êtes là? Oui, je suis là, M. Magat. Bon, voilà, la question du jour, en demandant au coach Aïdara Choileau d'aller voir d'autres joueurs, est-ce un désaveu de la part du sélectionneur? Bonjour, M. Magat. Bonjour, Choileau. Bonjour, Martial Gourou. Bonjour. Ça va vous, cher ami? Bon, moi, je trouve que c'est un peu dur, Je pense que les Ivoiriens devaient faire profil bas. Parce que il faut faire de 2 poids 2 mesures. Quand il n'y a pas d'information, quand les choses ne se passent pas bien, nous, on a le droit de savoir, de s'informer, de savoir ce qui se passe autour de la sélection. D'attaquer le président, de savoir ce qui se passe autour de la sélection. Quand on ne nous dit pas, on se plaint, on va dans tous les débats, on va sur tous les plateaux télé, on se plaint, on dit de tout sur les présidents des fédérations. Et aujourd'hui, quand un président de la fédération qui est le garant du championnat national de Ligue 1, de Ligue 2 et de la division amateur, D3 et les autres, c'est le garant, c'est lui qui choisit son sélectionneur.
après une compétition, moi je trouve que ce n'est pas un désaveu. Parce que c'est un meilleur culpa. D'accord. Il y a une vidéo du président Idriss Diallo que nous avons tous vue qui a dit que nous avons sélectionné les meilleurs joueurs du championnat. Et la vidéo a circulé sur les réseaux sociaux. Que c'est les meilleurs joueurs du championnat qui avaient été choisis. Donc, on va mettre tout en œuvre pour qu'il ait un bon résultat. Et les enfants, ils sont partis. Au premier match, on a vu que c'était un peu mythe. Mais après, nous avons vu, avec le changements, nous avons vu que ça a passé un peu. On allait en quart de finale. Et là, le quart de finale, nous tous, on a vu comment ça s'est passé. Mais on ne va pas se prendre justificatif. Mais, quand on revient de la compétition, et que le président s'assoit et fait un meilleur culpa, ça c'est une urgence. Je pense qu'Adra, il a sélectionné des joueurs, il s'est appuyé sur des joueurs en compétition dans le club continental, dans le club ASEC et quelques joueurs d'autres. Oui, de Lys, de la FAD, oui. Oui. Il y a les joueurs d'ASEC qui ont été écartés dans la dernière liste, qui ont joué les préliminaires mais qui ont été écartés. Nous avons vu tout ça. Mais quand un président fait son meilleur culpa et qu'il dit, il dit aux sélectionneurs, on va te conduire, le travail était bon, mais dorénavant, il faut sillonner tous les clubs. Même Ligue 2, nous savons en Côte d'Ivoire que le championnat n'est pas trop juteux. Il y a des clubs de Ligue 2 même aujourd'hui, en fonction de leur ambition, qui payent plus que des clubs de Ligue 1. Donc il y a des joueurs qui sont très bons que la Ligue 2 peut attirer par rapport au salaire. Donc quand un entraîneur va sillonner la Ligue 2, sillonner le club de Ligue 1, il va choisir les meilleurs pour aller jouer une compétition. En ce moment, il sera bien, il n'y aura pas de soucis. Boudina, il a choisi des joueurs d'ASEC, des joueurs d'État, mais ils se sont tout. Moi, je pense que c'est un meilleur culpa. D'accord. C'est un meilleur culpa que le président a fait. Il n'a pas désavoué l'entraîneur. C'est un meilleur culpa, il l'a fait. Et il a le droit aussi de parler parce que nous, on a besoin de savoir ce qui se passe. C'est ce qu'on réclame toujours. Et qu'un président est droit et honnête envers lui-même, honnête avec la population, je pense que pour une fois, on doit le reconnaître. Effectivement. Merci beaucoup, M. Doumbia, que nous appelons donc de la commune d'Abobo. Donc pour lui, l'intervention du président Idriss Yacine Diallo est vraiment salutaire. Souhaitable. Et il vous rejoint donc là-dessus. Je vais demander, pour terminer rapidement, on a l'impression qu'il a fait de la com, le président Idriss Diallo. Oui, mais c'est de l'accord, mais ce que je voulais d'abord dire... Vous voulez dire quoi d'autre? Non, mais à chaque fois... Mais allons-y. Quand je parlais, c'est maintenant, tu sais que... Je vais demander, c'est juste une question que je vous pose. Non, honnêtement. Et puis on avance. Voilà. Bon, tu vois, tout à l'heure, il a dit que... Vous allez arrêter de vous plaindre. Tout à l'heure, il a dit que par le passé, il y a 9 joueurs de la SEI qui étaient en sélection. Mais ce n'est pas la même chose que maintenant. Par le passé, 92, 93, 94, 95, les joueurs de la SEI qui étaient en sélection, mais c'était des joueurs qui étaient capables de jouer dans une équipe nationale. Et à cette époque, la SEC était au sommet de son art. Ce n'est pas la même chose qu'aujourd'hui. Ça, c'est la précision qu'il voulait faire. À l'époque, il y avait Lucien Kassi Kouadio, Aboulaye Traoré, Sekou Bamba, Magui Sej, Aka Kwame. Tous ces joueurs-là, la SEC peut constituer une équipe nationale. Ce n'est pas la même chose que maintenant. Donc, il ne faut pas prendre ce genre d'exemple-là. Deuxièmement, quand tu parles de démission, mais la démission, les éliminatoires du prochain CHAN commencent en juillet prochain. Idriss Diallo ne peut pas prendre le risque de limoger Aïdara Swalio maintenant. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est qu'il ne s'est jamais fait. Non, mais attends, mais il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire. Qu'est-ce qui l'empêche? Il ne peut pas le faire. Qu'est-ce qui l'empêche? C'est manquer de choses de cohérence. Ah oui, mais non. Il reste 4 mois pour les éliminatoires et tu vas limoger l'entraîneur. Vous voyez, quand je disais que Baumel devait rester parce qu'il y avait des choses qui arrivaient, aujourd'hui, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Baumel, mais laisse-moi terminer. Baumel est allé ses lacunes. Baumel est allé ses lacunes. Bon, c'est pas le sujet de Baumel. Donc, laisse Baumel tranquille. Le sujet n'est pas Baumel, messieurs. Tu vois, vous voyez, une force défense. Il a laissé la culture, tu le sais très bien. On s'achemine allègrement vers la fin. Tu l'as soutenu, Baumel. Le résultat, c'est quoi? Quand tu as soutenu Baumel, le résultat, c'est quoi? On a compris. Tu soutiens tous les causes perdues. Les joueurs de la SEC sont dans le championnat local. Oui, mais c'est pas le même niveau. C'est pas le même niveau. C'est une compétition pour les joueurs locaux. Ton championnat est faible, ton championnat est nul. D'accord, on vous a compris. Martial Gorou, oui. Mission, enfin pas mission. Alors, le COMEX, mission conquête du football local, mission conquête du football local. Parce qu'on a vu une interview passée hier dans la grande team avec nos amis qui sont sur place en Algérie, Angeles Kofi et Basriki Bakayoko. Le président Salif Bitogo, à leur micro, a dit effectivement qu'il a reconnu qu'il n'y a pas le public ne vient pas massivement au stade, qui devait, il va falloir maintenant... Je vais vous dire quelque chose. Je n'ai pas fini pour ma question, si vous le permettez.
Donc, il va falloir maintenant penser à des stades de communes, c'est-à-dire peut-être avoir un stade de 5000 places à Yopougon où l'Africa va jouer, un stade de 2000 places, 5000 places à Bobo où la SEC va jouer. C'est pas mal, hein? C'est la conquête du football local, non? Vous savez, moi, ce que je vais dire, pour les histoires d'infrastructures en Côte d'Ivoire, cela relève des compétences de l'État. Oui. Et aujourd'hui, Dieu merci, le chef de l'État a vraiment comblé ce vide-là avec tous ces joyaux qui sont là. Donc, on n'a plus de problème de stade en Côte d'Ivoire. Après la CAN, on n'aura plus de problème. Maintenant, ce que je vais dire, la fédération a quand même de l'ambition, a des projets, a une vision. D'accord. Donc, cette fédération-là, c'est que, et là, le président Idriss l'a dit, lors des vœux à la FIF, qu'après la CAN, toutes les équipes vont rejoindre leur fief. Et quand tu vois des équipes comme Sigilolo jouer, il y a un bon public. Et ce n'est pas le seul club. Il y a même des clubs de Détroit qui attirent du public. Bon, c'est donc la façon de ramener du public, c'est bien cela, oui. On a placé le temps, Martial Gourou. Avant la Covid, non, excusez-moi, avant la Covid, on va prendre l'avis de Charles Demandé. Avant la Covid, excuse-moi, avant la Covid, le championnat allemand était le championnat qui attirait le plus de personnes. D'accord. Mais ça veut dire que le championnat allemand est le meilleur, le plus attractif dans le monde. C'est la première ligue. D'accord, on vous a compris. Charles Demandé. Oui, mais je pense que M. Bassa Gourou, vous devez savoir, on ne peut pas développer un football local sans l'adhésion populaire. Ce n'est pas possible. À moins que toi, tu réinventes le football. Sinon... Dans la fédération, on va aller tirer les gens. Bon, messieurs... Écoute-moi. Messieurs, laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. La fédération... Toujours le temps de développer. On a les impératifs. Le temps que vous êtes parti, en train de s'acheminer. Donc, on va passer directement pour les 30 secondes donc, au Japon. Je rappelle le thème du jour en demandant au coach d'ouvrir la sélection locale à d'autres joueurs. Idriss Diallo a-t-il désavoué donc Aïdara Choualio? Martial Gourou, vous avez 30 secondes. Monsieur Idriss Diallo est dans son rôle. Il sort d'une compétition, il rameute ses troupes, il leur dit « Continuez le travail que vous avez entamé, allez-y, parce que nous allons faire une seconde partie du championnat. Prenez les meilleurs de la seconde partie et certainement ceux qui seront encore meilleurs, ceux qui ont été pris lors de la première partie, pour constituer la prochaine équipe qui va disputer les éliminatoires du champ qui commencent en juin. » Donc, il n'a pas désavoué Choualio Aïdara. S'il voulait le désavouer, Idriss, que je connais, il allait carrément le chasser. Excusez du terme, entre griffes, le chasser, le démettre. Donc, je crois qu'il lui fait confiance et il poursuit. Vous avez beaucoup de choses à dire. Vous avez dépassé les 30 secondes, mon cher Martial. Mais je n'ai pas entendu le signal. Hein? Tout tour. Tellement c'est chaud, effectivement. Je pense que... On n'a pas besoin d'aller à l'université pour comprendre que quand tu lis les propos d'Idriss Diallo, c'est un désaveu. Il a fragilisé son entraîneur. Aujourd'hui, il remet en cause les méthodes utilisées par son entraîneur. Ça, vraiment, on n'a pas besoin d'avoir un doctorat pour le comprendre. Et je pense que là, c'est vraiment une erreur de communication. Il aurait pu le faire en demi et essayer de recadrer les choses. Mais en le faisant de façon publique, et qui a été repris sur les réseaux sociaux partout, je pense qu'il a fragilisé, il a désavoué son entraîneur. Un entraîneur qui n'a même pas. Voilà. Voilà, pile poil, hein, 30 secondes signées et je suis allé demander. Donc, c'est à votre tour également, chers amis téléspectateurs, de continuer le débat. Pour ce faire, rendez-vous sur la page Facebook de l'A3 pour voir les différentes séquences liées donc à l'émission. Merci à vous, je suis allé demander. Merci à vous, Martial Gourou. Merci, Magat. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur nos antennes. Allez, le débat plaisir, c'est toujours sur votre antenne. Allez, salut.